tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et aujourd'hui je vous présente le projet que nous avons réalisé en atelier en ligne mercredi. C'est une carte qui peut se poser comme ça sur la table pour les personnes qui reçoivent la carte. Je trouve que c'est très sympa, ça fait une jolie décoration. Pour réaliser cette carte, il va vous falloir toute une série de papiers, mais à la base, on a une base de carte classique qui mesure 14,85 cm sur 21. Nous allons faire les plis ensuite, donc il ne faut pas faire un pli à 10,5 comme d'habitude. Pour les autres papiers, je vous mettrai toutes les dimensions sur le blog, mais on a plusieurs ensembles comme ça. Moi, j'ai choisi de mettre un papier blanc que je vais décorer avec vous et un matage, ici c'est grenouille guillerette. Pour faire nos plis, alors déjà je voudrais remercier, en fait tout ce projet vient d'une série de projets, une formation on peut dire à laquelle je me suis inscrite qui est réalisée par Elizabeth Shannon qui est une démonstratrice anglaise. Donc je vous ai modifié les dimensions qu'elle a prévues, elles sont toutes en pouces et prévues pour convenir au marché européen et au marché américain. Les mesures de base du papier aux États-Unis ne sont pas les mêmes que les nôtres. Mais donc je vous les ai adaptés en centimètres, juste pour apporter ma patte et parce que c'est plus pratique pour nous en France. Donc voilà, ces remerciements terminés, nous pouvons commencer. En plaçant la base de carte en portrait, je vais placer ma carte à 5 cm et là je vais marquer je vais percer, excusez-moi, je vais y arriver, entre 8 cm, donc j'ai mes mesures en centimètres qui sont ici, donc je fais attention que mon curseur soit bien en face. Là je peux refermer et donc je vais de 8 cm à 18 cm, donc je descends et à nouveau je fais attention que la petite ligne de mon curseur soit bien en face des 18 cm. Et là je peux soulever. J'ai donc une perforation ici, une ligne qui est perforée, Une fois que ça c'est terminé, alors donc j'ai ma ligne que nous avons coupée qui est ici, je la place, donc j'ai mes 5 cm là qui sont au-dessus. Dans ce sens-ci, je vais marquer un pli à 10 cm et demi, mais je vais, pour que ce soit plus pratique, je démarre sur la ligne que j'ai percée et je remonte. Ensuite, dans l'autre sens, donc là je remets mes 5 cm sont en bas, je vais marquer un pli à 8 cm et à nouveau, je m'arrête aux 5 cm qui sont ici, donc à la ligne que j'ai percée. Et je remonte. Donc c'est à 8 cm, le suivant est à 15,5. Je vais ouvrir le bras du coupe-papier, donc à 15,5. Je fais la même chose, je me place sur la ligne que nous avons coupée. Et ensuite à 18 cm, toujours depuis le même endroit. Tout est bien marqué. Ensuite, il va d'abord s'agir de marquer les plis avec les doigts plutôt qu'avec le coupe-papier parce que tous les plis ne sont pas placés au même endroit. Donc, ces deux-là, celui qui est tout seul ici, il se plie comme si on pliait la carte en deux. Celui-ci fait la même chose et celui qui est tout en bas, il va dans le même sens. Mais l'autre, bien entendu, il va dans l'autre sens, donc en valet, comme on dit en pliage. Et une fois que ça c'est fait, là j'ai ma carte qui est comme il faut. Là, je peux sortir mon plioir et bien marquer les plis. Voilà, la structure de la carte est terminée, nous allons pouvoir faire la décoration. Pour la décoration, j'ai donc un morceau qui va se placer ici sur la gauche, un morceau qui va être là, et puis là j'ai envie de mettre mon souhait. Alors je vais peut-être commencer par le souhait. J'ai pris 2 sets de tampons, je vais prendre le souhait Prompt Rétablissement qui vient de Floraison Printanière. Hop. Que voici, je vais peut-être utiliser ce tampon-ci. Ce bloc-ci, pardon. Voilà, je me dis que quand quelqu'un est malade, en ce moment malheureusement,
Il y en a peut-être plus que d'habitude. Une petite carte, ça fait chaud au cœur. Je vais essayer de la mettre bien droit. Alors, je la tamponne en noir, donc j'ai pris mon encreur noir Tuxedo. Oui, ça me va bien. Pour le reste de la décoration, j'ai choisi le set de tampons Field of Flowers parce que j'avais envie de cet effet-ci sur la carte. Et puis parce qu'il a aussi, en fait, ce qu'il vous faut, c'est une illustration un peu longue ici ou plusieurs illustrations à disposer, comme j'avais choisi. Et puis, il vous en faut une en hauteur ici pour le côté. Et donc, ce set de tampons, comprenez tout, c'était parfait. Je vais ancrer mes petites herbes ça c'est, mon Dieu, le nom m'échappe, grenouille guillerette, pourtant je l'aime bien le nom de cette couleur. Et je vais disposer le mieux possible sans mettre ma tête devant vous, comme ceci. Ça me va bien. Pendant que j'ai grenouille guillerette qui est sortie, je vais aussi faire la feuille qui se place ici. Hop, je fais le blanc seulement parce que si ça dépasse, ce n'est pas grave, mais je préfère que ça ne dépasse pas sur le papier vert. Voilà. Et puis on va disposer, j'ai choisi d'avoir des fleurs en horizon de bruyère. C'est une couleur que j'aime beaucoup, vous avez dû le remarquer déjà si vous me suivez un petit peu. Et donc ces deux fleurs-ci sont prévues pour être coordonnées à la tige. Et puis on a aussi quelques petites fleurs ici qui peuvent se poser de façon un peu aléatoire. On fait un peu comme l'inspiration nous guide. Et éventuellement, on peut essayer de disposer une petite fleur à un endroit particulier. Et puis j'ai envie aussi de mettre une petite libellule, mais comme j'ai envie qu'elle soit estompée, je vais d'abord la tamponner à côté, parce qu'une libellule c'est un peu transparent, du moins ses ailes. Le gros de la décoration est terminé, on va pouvoir placer tout ça. Je vais donc coller mes morceaux tamponnés sur le matage, si on peut dire, un peu comme en scrap. Voilà. Et puis pour celui-ci, j'avais aussi eu envie, je ne sais pas si vous avez vu sur le premier exemple, j'avais mis une petite ficelle comme ceci. Là, j'ai eu envie de mettre un petit nœud que je vais coller avec un point de colle, comme ceci, comme s'il était posé autour de la tige. Je continue. Cette partie-ci. Le souhait. Je trouve qu'avec un souhait de rétablissement, on peut, à vrai dire, mettre tous les types d'illustrations. Et puis, je vais peut-être le mettre à plat pour poser tout ça confortablement. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas. Si vous mettez de la colle sur un papier à l'endroit où vous n'avez pas envie qu'il soit, il suffit de frotter comme ça. Ça fait partir la colle toute seule. Et ça, je trouve que c'est bien pratique. Le souhait. Ah, par contre, ça fait reculer le tout. Voilà, c'est mieux. Ça, on le met sur cette partie-ci. Donc, quand la carte est à plat, ici, on n'a rien. C'est exprès, mais quand elle est posée, voilà, c'était ça que j'avais envie comme effet. Comme quand elle est posée, en fait, on ne voit pas forcément bien le bas. J'avais envie que les herbes apparaissent. Je suis assez contente du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis dites-moi si vous avez repéré d'autres sets de tampons avec lesquels vous pourrez faire aussi cette carte. Voilà, alors je ne peux pas vous la poser, comme vous êtes au-dessus, vous ne verrez pas bien, mais ça fait vraiment un petit effet que je trouve sympathique.
Elizabeth Shannon appelle ça une carte montagne, montagne simple. Il y en a une double qui va arriver plus tard. Si vous avez envie de participer à un de mes ateliers en ligne, envoyez-moi donc un mail, je vous enverrai le lien et en tout cas la liste des prochains. Je suis en train d'établir le programme. Et puis voilà, le projet d'aujourd'hui est terminé. Je vous remontre un peu les articles que nous avons utilisés. J'espère que ça vous a inspiré, puis que vous ferez vos propres cartes. Si c'est le cas, envoyez-moi vos photos. Voilà, et puis nous nous retrouvons bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau projet. D'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.